You finna con in the muku jangu du now. No the new life is a school, yo. Mak you back, you finna con in the muku jangu du. Voilà, on a répondu à la première question qui consistait à représenter les trois forces qui s'exercent sur le solide. Alors, pour la deuxième question, on nous dit calculer l'intensité de la tension T du ressort. Petit 2, l'intensité de T. La tension T du ressort, on me demande de trouver son intensité. Alors, référentiel terrestre supposé galiléen, système, ça, tout ça, c'est déjà donné. Maintenant, on va ici appliquer la condition d'équilibre, somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe de rotation est égal à 0. Cela veut dire quoi? Que moment de P par rapport à delta plus moment de R par rapport à delta plus moment de la tension T du ressort par rapport à delta est égal à 0. On calcule maintenant le moment de chaque force. Moment de P égale. On va voir si c'est plus P fois le bras de levier ou moins P fois le bras de levier. Pour cela, on choisit un sens de déplacement. Alors, supposons que la barre se déplace vers le bas. Comme le texte n'a pas donné de sens de déplacement, ou bien vers le haut, ça dépend de nous seulement. Donc, comme ici, on tire le ressort, donc la barre se déplace vers le bas. Disons, voici le sens positif de déplacement. Alors, si vous tirez sur le poids, on constate que le poids a tendance à déplacer la barre dans le sens positif, que le poids tire vers le bas. Or, le déplacement, c'est du haut vers le bas, selon le sens positif arbitrairement choisi. Je rappelle que le choix de ce sens-là, c'est arbitraire. On n'impose pas de sens dans le texte. C'est à l'élève de choisir le sens qui lui convient et essayer de respecter les signes des moments. Donc ici, c'est positif, on aura P multiplié par D de P, ou bien D1, si vous voulez, le bras de levier du poids D1. Maintenant, on va chercher le bras de levier D1, avec D1 égal. Pour le bras de levier, la technique reste toujours la même. Il faut prolonger la force. Autrement dit, il faut tracer la direction de la force et projeter et tracer perpendiculairement suivant l'axe de rotation delta, la perpendiculaire à la force passant par l'axe de rotation delta. C'est ça le bras de levier. Donc voilà, maintenant on a prolongé la force, le poids P. Ensuite, on trace la perpendiculaire au poids, à la direction du poids, passant par l'axe de rotation delta. C'est ce segment-là qui est perpendiculaire au poids en noir ici et qui passe par l'axe delta qu'on appelle bras de levier du poids P. L'angle d'inclinaison alpha qui était là, ici c'est l'angle que vous voyez là, alpha c'est 37 degrés. Maintenant, c'est un angle complémentaire à cet angle-là. Si vous voyez ici, à cet angle-là, car les deux forment 90 degrés, c'est un triangle rectangle. Donc, si l'angle alpha qui est là, ici, est égal à 37 degrés, alors son angle complémentaire qui est ici, c'est égal à 53 degrés. Or, cet angle complémentaire est du côté adjacent
Autrement dit, notre bras de levier est du côté adjacent à l'angle complémentaire, 53 degrés. Donc, on aura ici OG multiplié par cosinus de 53 degrés. Voilà ce que nous avons ici comme bras de levier, d'où le moment de P par rapport à l'axe delta, c'est égal à P multiplié par OG multiplié par cosinus de 53 degrés. Voilà pour le poids P. OG, c'est égal à OB sur 2. G, c'est le centre de gravité. Donc, P multiplié par OB sur 2 multiplié par cosinus de 53 degrés. On cherche le moment de la tension T du fil. Le moment de la tension T du fil, la tension T, elle tire vers le haut. Autrement dit, elle a tendance à déplacer la barre dans le sens négatif, dans le sens contraire au sens positif. Donc, son moment est compté négativement. C'est moins T multiplié par OC. C'est moins T fois OC avec OC égale 3 quarts de OB. C'est donné par le texte. OC égale 3 quarts de OB. Avec ici, son bras de levier c'est directement OC parce que c'est orthogonal à la barre. Déjà, la force, la tension T, ce que vous voyez là, elle est directement perpendiculaire à la barre. Donc, son bras de levier, c'est la distance qui sépare le point d'application de la force C au centre O. Donc, ici, ça donne, avec OC, selon le texte, égal à 3 quarts de OB. C'est donné par le texte. 3 quarts de OB. OC, il est là. 3 quarts de OB. Maintenant, je remplace toute chose par sa valeur. Ça me donne ici somme des moments égale 0. Moment de la réaction R est nul. Pourquoi? Parce que R passe par l'axe delta. Donc, on n'a pas besoin de le prendre. C'est égal à 0. Finalement, ici, donc, la somme des moments, c'est P multiplié par OB sur 2 multiplié par cosinus de 53 degrés moins T multiplié par 3 quarts de OC. Voilà, la somme est égale à 3 quarts de OB, excusez-moi. C'était OC qui est égal à 3 quarts de OB. La somme égale 0. Donc ici, finalement, on aura quoi? On aura T égale T fois 3 quarts de OB égale P multiplié par OB multiplié par cosinus de 53 degrés. Donc, les OB se simplifient. Il me reste ici T égale. Là, il y a ici OB sur 2. Voilà. Donc, T égale 2 tiers de OB sur 2. Ouais, parce que le 4, il vient là. Donc, on aura ici P multiplié par 4 demi multiplié par 3. Donc, 4 demi divisé, excuse-moi, divisé par 3. Voilà. Donc, c'est 1 demi fois 4 tiers. Normalement, 1 demi fois 4 tiers ici. Attendez. Si on fait un produit croisé, le 4, il monte, le 3 descend. Donc, on aura ici T égale à 4 tiers multiplié par 1 demi. Voilà. Multiplié par cosinus de 53 degrés. Donc, ici, on simplifie par 2. Ça me fait T égale 2 tiers fois P fois cosinus 60. Voilà. 2 tiers P, c'est 50 newtons. C'est égal à M fois G, M égale 5. Multiplié par cosinus 53 degrés. Donc, par application numérique, on trouve T égale à 20 newtons.
Voilà la valeur numérique de la tension T. Il dit en déduire la constante de raideur K. Je vais écrire ça ici. La constante de raideur K. Excuse-moi, allongement du ressort subi par allongement subi par le ressort. L'allongement on a T égale Kx. Donc x égale à T sur K. T c'est 20 newtons. K c'est 500 newtons par mètre. Donc x égale 0,04 mètres. Autrement dit, x égale à 4 cm. Voilà la réponse à cette question.